qu'est devenu Bali. 1 km en voiture, tu vas mettre 40 minutes à le faire. C'est un bordel organisé, etc. Mais à quel prix? À quel prix? Au bout, tu as les îles aussi que je te recommande d'aller voir. Pour vous donner un cas concret, ici, cette villa sur Airbnb, elle est à... Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai envie de partager avec toi les avantages et les inconvénients de Bali. Actuellement, je suis à Bali dans une très jolie villa. On est à Canggu, un petit peu dans les hauteurs. C'est un endroit qui est bien et qui est calme. Et du coup, je pense que c'est hyper intéressant que je te partage réellement qu'est devenu Bali. Est-ce que financièrement c'est toujours intéressant? Est-ce que c'est vrai que c'est blindé de monde et que ça ne vaut plus la peine? Est-ce que les prix ont augmenté? Comment est le coût de la vie? Comment est le lifestyle ici? Et encore plus, si tu travailles comme moi sur ton ordinateur, est-ce que vraiment Bali c'est the place to be en tant que digital nomade? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Méline, je fais du e-commerce depuis plusieurs années. L'année dernière, mes marques ont réalisé un peu plus de 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais j'ai aussi créé la Business Woman Academy. Je suis là pour aider toutes les femmes qui veulent elles aussi créer une marque longue et pérenne et pouvoir finalement en vivre. On rentre directement dans le vif du sujet, comment se passe la vie à Bali. Donc j'écris sur mon téléphone les avantages, les inconvénients et honnêtement, je préfère finir par une note positive dans cette vidéo. Donc on va commencer directement avec les choses négatives. Première chose négative que je peux relever, c'est le trafic. Le trafic et la pollution. C'est vrai que c'est abusé. Alors c'est abusé du moment où vous êtes dans le centre, donc à Seminyak, Canggu, là réellement c'est abusé. C'est pour ça que nous par exemple, on préfère se mettre en dehors du centre. Alors certes, t'es pas proche de toutes les activités au centre-ville, mais finalement, à part les restaurants, t'as pas grand-chose non plus. Donc en effet, pollution, trafic, quand tu es en scooter, mon Dieu, tu respires des gaz, franchement, c'est abusé. Je pense que si tu es en voiture, ça vaut même pas la peine parce que 1 km en voiture, tu vas mettre 40 minutes à le faire. Donc franchement, trafic, pollution, c'est abusé. Par contre, il faut savoir que en effet, Bali est quand même en train de se développer. Ils sont en train de créer des nouvelles routes et ils sont un peu victimes de leur succès. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, premier point négatif pour moi, c'est vraiment cette pollution. Deuxième chose un peu négative, si tu prévois d'y rester toute l'année ou si tu viens par exemple 6 mois, viens comme nous durant la saison sèche parce que la saison humide, il fait très chaud, très humide et tu as toujours l'impression d'être moite et franchement c'est difficilement vivable pour plusieurs raisons. C'est que déjà il pleut souvent, quand il pleut mais tu te prends des rafales de pluie. Franchement c'est drôle en tant que touriste parce que t'as pas l'habitude, donc franchement je le vois plus comme une attraction, je trouve ça vraiment drôle. Mais par contre il fait très chaud, très lourd et du coup ton rythme de vie il est clairement plus lent que ce qu'il devrait être. En parlant de lenteur, il y a un autre point négatif pour moi ici à Bali, c'est les distractions. Si tu viens avec ton ordinateur pour travailler, et franchement je te le recommande, je te donnerai après mon avis personnel, mais si tu viens ici, en effet, tu verras, il y a de la distraction partout. Des restos, il y en a plein et ils sont tous extraordinaires. Des bars, des beach clubs, il y a tout le temps quelque chose à faire, il y a tout le temps des endroits où aller, il y a tout le temps des choses à visiter. Du coup, honnêtement, si tu as du mal à être discipliné et que du coup ça peut être un problème pour toi, en effet, venir sur une île qui est festive, où il y a autant de choses à faire, ça peut être un aspect qui est quand même vachement négatif. Un autre point négatif pour moi, c'est que c'est loin de l'Europe. Personnellement, je viens de Suisse, ma famille est en Suisse, je suis très famille, j'aime vraiment passer du temps avec mes proches. Et du coup, le fait d'être aussi loin de l'Europe, c'est-à-dire que si tu viens à l'année et que tout d'un coup tu veux juste rentrer chez toi une semaine, bien évidemment c'est pas possible. Donc ça pour moi c'est un petit inconvénient où du coup là par exemple j'ai payé un billet d'avion à ma petite sœur pour qu'elle puisse venir me voir. Donc ça a quand même un coût et je sais que pas tout le monde peut faire ça en cadeau à ses proches. Donc voilà, il y a quand même la distance avec la famille qui est un peu difficile personnellement pour moi. Et pour rebondir à ça c'est un autre inconvénient, c'est le décalage horaire. Le problème du décalage horaire quand tu bosses en ligne finalement ou que comme nous tu as des prestataires à qui on délègue énormément de choses,
bah t'es pas sur le même fuseau horaire. Et l'inconvénient de ça, c'est que du coup, les gens, ils ont besoin des retours. Quand ils travaillent l'après-midi, c'est compliqué. Si tu dois faire des appels, il faut toujours trouver les bons créneaux pour s'arranger. Mais finalement, tu verras que quand tu prends le rythme du décalage horaire, tu arrives très bien à trouver la bonne balance. Donc voilà, je pense qu'on a fait la petite liste des choses qui pour moi sont négatives finalement. Le main point pour moi qui est négatif, c'est vraiment cette pollution et ce trafic. Mais pour le coup, je me fais pas de soucis. Bali évolue, ils ont déjà créé des nouvelles routes cette année 2024. Donc je sais que ça va se développer. C'est un pays qui prend un peu plus de temps. Et puis ça arrivera. Maintenant, on passe direct aux choses positives. Premier truc pour moi, c'est les Balinais, c'est la culture. Les gens ici sont d'une simplicité, ils sont tellement souriants et pourtant ils n'ont pas grand chose quand même. Tu sais pas, ils sont accueillants, ils sont dans le partage, ils sont dans la bienveillance et ça, qu'est-ce que ça fait du bien quand au quotidien vous êtes avec des personnes qui sont là, qui ont le sourire, qui sont positifs et surtout qui n'ont pas grand chose, bah en fait ça te permet déjà toi humainement de directement relativiser dès que tu as quelque chose qui va pas bien. Et ici, il n'y a pas de stress. Les gens sur la route, ils se fâchent pas. Vraiment, c'est un bordel organisé où finalement, il n'y a pas de stress. Et ça, c'est très important. Surtout quand tu bosses en ligne, tu oublies un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde quand tu es en Europe, sur ton ordinateur, chez toi, dans ta chambre, dans ton bureau. Quand tu travailles dans des conditions comme ça ici, tu as un truc où tu arrives à rester efficace, bien évidemment, dans ton travail, mais à relativiser sur des choses un peu bêtes de la vie, finalement, où on se prend tout le temps la tête au quotidien en Occident. Deuxième, du coup, avantage et chose positive pour moi, c'est le prix de la vie. On va pas se cacher que vivre à Bali, c'est moins cher que vivre en Suisse. Alors, en effet, pour les Français, je sais que c'est quand même différent. Ça reste Bali moins cher que la France, bien évidemment. Par exemple, une villa comme on est ici, c'est une très grande villa. On a une très belle piscine, on est à l'extérieur, on a des rizières autour de nous. C'est magnifique, c'est grand, on a 3 chambres, on paye cher. Le logement ici, il y a eu énormément d'investisseurs qui sont venus pendant du coup la période du Covid, qui ont énormément construit et du coup c'est vrai que le prix des hébergements, il a pris un coup de malade. Par contre, au niveau des hébergements, il y a une mouche. Par contre, au niveau des prix des hébergements, tu peux tout à fait trouver des choses pas chères. Tu peux trouver des guest house, tu as plein de villas aussi partagées. Donc, c'est pas forcément une guest house où tu as plein de monde, mais tu peux tout à fait trouver des villas partagées. Si tu passes en direct avec eux et non par Airbnb ou Booking, parce que eux, bien évidemment, ils prennent des marges, je crois 15 ou 20% en plus les frais de service de ménage. Si tu passes en direct avec les personnes ici, tu peux négocier en tout cas 20% moins cher et plus tu prends longtemps ton logement aussi, plus tu vas pouvoir négocier moins cher. Pour vous donner un cas concret, ici cette villa sur Airbnb, elle est à 6 500 € le mois et là en passant en direct, en négociant avec eux et surtout en ayant pris 4 mois, on a quand même gagné 2 000 €, donc ça reste 4 000 € par mois, c'est une très grande villa, on peut être jusqu'à 6 personnes, donc finalement l'un dans l'autre, ça va. Mais je te rassure, des petites villas qui sont cosy et moins chères, tu peux en trouver. Et réellement, moi je te conseille, si tu viens à Canggu, Seminyak, ne va pas au centre du centre. Loue-toi un scoot, ça c'est obligé, mais mets-toi dans les hauteurs parce que finalement tu vas être à 15 minutes en scooter du centre, mais surtout t'es dans le calme, t'es dans les rizières, t'as pas de bruit, t'as pas de travaux autour de toi. Parce que ça, il faut savoir, si t'es dans le centre, bonjour les travaux de la maison d'à côté, à gauche ou à droite, alors que finalement, petite villa à l'extérieur, t'as pas de pollution, t'as moins de bruit et finalement c'est moins cher aussi. Ensuite, prix de la vie, je continue là-dessus. Restaurant, bar, en effet, t'as de tous les prix, t'as de tous les goûts. Et ça, du coup, c'est un point positif que je mettrais, c'est la nourriture. Pour les gens qui aiment manger, à Bali, tu trouves de tous les concepts, vu qu'il y a eu tellement d'investisseurs de plein de pays différents, t'as trop de concepts culinaires et ça franchement c'est un méga kiff parce que dès que le soir tu veux aller manger quelque chose, t'as toujours tout ce que tu veux, italien, japonais, libanais, marocain, peu importe. T'as vraiment de la super nourriture. Et la nourriture, toujours les fruits. Hein. Quand tu vois la couleur et le goût que les fruits et légumes ils ont ici versus ce qu'on a dans les supermarchés
En Europe, ça n'a rien à voir. Tu sens que ton corps, franchement, il est méga content d'avoir autant de vitamines qui sortent directement des manguiers qui sont à côté. Encore une chose positive pour moi, c'est les services. Quand tu es entrepreneur et que tu bosses, t'as pas envie de perdre du temps à faire ta lessive, à faire ton ménage, etc. Dans les autres pays, tu peux toujours avoir des services de lingerie, des services de ménage, etc. Mais à quel prix? À quel prix? Ici, le prix de votre lessive, si vous avez une villa, vous avez de toute façon les personnes qui viennent laver l'endroit. En termes de services, tu peux tout te faire livrer, même au niveau du travail. Et ça, c'est un truc de fou. Ça, je vais vous expliquer. Si tu veux bosser à Bali, tu peux aller dans les cowork. T'en as plein des différents. Par contre, moi, ce que je te conseille, c'est au lieu de prendre un cowork où finalement tu vas quand même payer 100, 150, voire 200, 250 € le mois, ce que je te conseille, c'est prends une villa un peu plus chère et tu fais louer un setup. Ici à Bali, tu peux louer des setups. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Ici, on a une belle villa, on est posé ici sur la table, mais tu peux louer un bureau, tu peux louer une chaise, tu peux louer un écran et finalement, le fait de rester chez toi, tu peux tout te faire livrer, tu perds pas de temps dans le trafic à droite à gauche. Au moins, tu es carré, tu es productif, tu peux vraiment avoir ta routine. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur combo. Et du coup, par rapport à ça, je rebondis encore en état positif, c'est que tu peux trouver un bon équilibre, une bonne routine et saine. J'ai fait une vidéo 24 heures dans ma journée d'entrepreneuse là dernièrement, je t'invite à aller voir pour voir la routine que moi j'arrive à avoir dans un environnement comme ça à Bali et tu verras, franchement, c'est un kiff de fou et pour rien au monde, je me dis que j'aimerais me remettre là maintenant en Suisse ou en Europe alors que en fait je peux m'offrir un lifestyle, une vie comme ça, un équilibre, c'est sain, sain pour l'esprit, sain pour le corps, donc je t'invite à aller voir la vidéo pour que tu puisses t'en rendre compte. Et voilà, je regarde un petit peu ma petite liste, je vous ai mis aussi les logements parce qu'en effet, les logements c'est ouf d'avoir des villas aussi stylées à un prix comme ça en Suisse ou à Dubaï, mais tu oublies, tu n'as jamais ça à ce prix-là, t'as pas cette qualité de service. Si tu viens à Bali, que tu es en mode digital nomade, premièrement, prends une villa soit en coloc, soit tout seul ou avec des potes. Si tu viens avec des potes, c'est méga cool. Soit vers Pererenan ou en dessus de la route de Canggu. Là au-dessus, tu as moins de trafic et les villas sont moins chères. Ensuite, deuxième chose que je te conseille, si tu es tout seul, en effet, va peut-être dans un cowork parce que ça va te permettre de networker, de rencontrer des gens, etc. Maintenant, si vous êtes plusieurs dans une villa ou que tu es en coloc et que tu veux vraiment te focus sur une bonne routine, un bon équilibre et que tu es là finalement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, commande un setup à la maison. Vous pouvez m'écrire ici en barre d'infos, je vous donnerai avec plaisir tous les contacts qu'il vous faudra. Mais prends-toi ton petit setup, tu te poses et au moins tu verras, tu seras discipliné, tu pourras avoir une belle routine. En plus de ça, je te conseille de vraiment découvrir l'île. Là, moi, je te parle de digital nomade si tu veux bouger à droite à gauche, mais l'île, elle est riche. La culture ici, elle est hyper riche. Et ça, c'est un truc de fou parce que si du lundi au vendredi, tu te mets en mode boulot, focus, etc. C'est extraordinaire. Le samedi matin, tu prends ton scooter, tu vas visiter Bali, tu vas, je sais pas, à Ubud, tu as les îles aussi que je te recommande d'aller voir, les îles de Nusa Penida, Nusa Lembongan, il y a les îles Gili. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Tu pars le samedi matin, tu prends ton scoot et tu te fais juste la nuit de samedi à l'extérieur. Et c'est incroyable parce qu'en fait, tu découvres et surtout, tu arrives à bien relaxer. C'est pas comme les week-ends en Europe, quand tu fais un week-end, finalement, tu fais toujours la même chose. Ici, quand tu fais un week-end, même si c'est 2 jours, 1 nuit, tu es tellement dans la découverte que je te jure que tu as l'impression que tu as décroché pendant 1 semaine. Et je pense que c'est très important en tant qu'entrepreneur de pouvoir simplement se ressourcer dans des endroits qu'on découvre. Et ici, la culture, elle est extraordinaire. Les paysages, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà un peu le lifestyle que moi je te recommande. En effet, pour moi, ça vaut toujours la peine de venir à Bali. Peut-être pas comme ça se faisait avant en 2020, 2021, 2022. Je pense que c'est un lifestyle, un équilibre qui est un poil différent. Mais voilà, tu vas rencontrer des gens super, autant les Balinais que des entrepreneurs, des digital nomades, de plein d'origines différentes, de plein de business différents. Et vraiment, en termes d'équilibre, je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire à vivre.
Si tu as bien aimé cette vidéo et que tu as envie que je te filme plus de vidéos sur les pays où je vais, je t'ai déjà filmé Malte parce que j'ai habité 3 ans à Malte, je t'ai déjà filmé Dubaï, aujourd'hui je te filme Bali. Je voyage régulièrement dans plein de pays, j'irai souvent plusieurs mois, donc si tu as envie d'en savoir plus sur Bali ou un autre pays, n'hésite pas, commente-moi ici. Et si tu veux aussi connaître un peu plus sur l'e-commerce, j'ai un groupe Telegram qui est gratuit. Je partage toujours tout ce que je fais, des tips e-commerce si tu as envie de te lancer. Donc n'hésite pas et on se retrouve dans une prochaine vidéo.